Dans la session d'aujourd'hui, il va y avoir une partie technique, mais il va aussi y avoir une partie sensibilisation sur le travail dans le monde de demain, si on peut appeler ça comme ça. Ce sera en fait comment vous allez vous insérer avec ces nouvelles compétences dans un marché qui à la fois donne l'impression qu'ils cherchent des nouvelles compétences, mais en même temps ils sont vieux, ils sont endormis comme pas possible. Et donc, il y a deux clans. Il y a le clan des entreprises qui sont attractifs et qui sont sérieuses, et il y a celles qui sont dans le paraître et qui vont pas être très sérieuses sur les offres. Et l'objectif, c'est de détecter quelles sont ces entreprises qui sont sérieuses et quelles sont ces entreprises qui ne le sont pas. Et l'un des premiers filtres, en fait, c'est votre portfolio. Déjà pour vous permettre d'atteindre les autres entreprises qui sont sérieuses, les boîtes où vous avez vraiment envie de travailler, qui sont à la page, qui ont très peu de techniques, qui sont très innovantes. Elles vont beaucoup mieux vous écouter avec un portfolio digital que celles qui vont continuer à vous demander et votre CV papier sur PDF par exemple. Voilà, donc je veux juste vous faire un petit schéma pour vous montrer un peu ma vision en tant que personne qui travaille dans l'industrie. Donc je suis à la fois une personne qui postule et qui recrute. Donc parfois j'accompagne les entreprises pour sélectionner des personnes, mais aussi parfois je suis candidat pour des missions de freelance. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas baigné dans le CDI moi-même, mais je continue à connaître les pratiques et voilà mes conseils tout simplement. Donc imaginons que le marché du travail en fait c'est une bulle à l'intérieur de laquelle on va mettre plein d'individus. Okay, ça c'est le marché du travail, on a des individus, c'est ces triangles-là. Là j'en mets 3 comme ça, hop. En bas j'en mets 3 autres dans un petit étang. Et en fait ces individus-là, il se trouve que en fait ils viennent de la même école. Donc tous ceux-là sont venus de la même école. Et donc ils ont tous à peu près le même diplôme. Là, je vais le mettre là, comme ça. Et les individus qui sont ici en vert viennent de la même école. Et ils ont à peu près le même diplôme. Il y en a bien sûr d'autres en rouge, ça c'est communiste, tiens. Je rigole, mais voilà. Vous avez compris, les gens viennent de différentes écoles et ils ont différents diplômes. Et en fait, avant, quand on était recruteur ou recruteuse et qu'on cherchait à recruter des gens, c'était pas très difficile car si on avait une entreprise que je vais représenter comme ça, et dans cette entreprise on avait 2 personnes qui étaient à ce poste, une personne qui était là, une autre qui était là, si leur poste était défini par l'entreprise qu'ils avaient fait, alors c'était pas très difficile, on se basait exactement sur le diplôme. Donc bon, je prends l'exemple, moi j'ai fait une école d'ingé, génie informatique, aide à la décision logistique. Imaginons que moi je suis la personne en vert ici. Ça c'est moi. En fait, pour me remplacer ou pour venir renforcer mon équipe, c'est simple, on va chercher quelqu'un exactement dans la même école et basta, c'est terminé. Les RH, ils ont fait un gros jackpot avec ils ont posté une ligne de recrutement et ça marche super bien. Maintenant, ce qui s'est passé durant les dernières années, ça c'est encore une fois, c'est ma vision, elle n'est pas entièrement vraie, c'est une vision de moi, comment je vois le marché du travail. Elle peut être différente, vous pouvez avoir la vôtre, elle peut vous inspirer, on s'en fout. En fait, les gens ont commencé à avoir des parcours ultra spécifiques. On est vraiment dans une personne, elle a fait cette école et cette école. Celle-là a fait cette école et ce parcours sup. Celle-là, qui est ici, elle a fait cette école, celle-là et une sorte d'académie en solo. Par exemple, les personnes qui vont faire une formation continue sur Internet. Et donc vous voyez, en fait, on n'a plus cette notion de « Ah, si tu sors de cette école, tu pourras exactement remplir ce job ». Et d'ailleurs, la plus grosse douleur des RH aujourd'hui, c'est que quand on a un CV, en fait, impossible de savoir quelles sont les informations les plus pertinentes sur ce CV-là.
on a des lignes, on a des technos, et c'est pour ça que vous allez voir des fiches de poste où on a tout copié-collé. Ils ont juste pris toutes les compétences de l'équipe et ils les ont mis à l'intérieur. Parce qu'ils ne savent pas, il n'y a plus de repères en fait. Avant c'était facile le métier des RH. Aujourd'hui, c'est plus aussi facile que ça parce que on doit être au courant de la technique. Surtout qu'on a pratiquement tous des emplois qui sont très techniques, dans le sens où la fiche de métier, c'est que des technologies, c'est que des outils, c'est que des plateformes à connaître. Et une école ne vous forme pas à une plateforme, c'est votre parcours, c'est votre... Voilà. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et donc pour que ces personnes puissent recruter la bonne personne pour rentrer dans leurs équipes, il faut les aider. Et il faut les aider en leur mettant à disposition un portfolio qui prouve que vous maîtrisez ce que vous avez fait. Avant, si on sortait d'une école, on était sûr qu'on avait les prérequis qui étaient délivrés pour le diplôme. Voilà, imaginons, moi je sors d'une école d'ingénieur, si j'ai un diplôme d'État, c'est que j'ai les compétences qui vont avec. Sauf qu'aujourd'hui, on se base plus juste sur les compétences apprises à l'école, il y a aussi des compétences annexes. Soit le système judiciaire, soit le système scolaire est en retard, soit le système de recrutement ou d'embauche n'est pas adapté. Mais dans tous les cas, il n'y a plus une translation directe. Si vous avez fait cette école, vous correspondez exactement à ce profil. Et en plus, étant donné la multiplicité des écoles et des formations et des parcours en ligne et des bootcamps et tout ce que vous voulez, faut se mettre à la place des ressources humaines qui recrutent et qui sont là pour mettre la bonne personne au bon endroit. C'est pas évident pour eux. Donc, ce que je vous propose, et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur les portfolios, c'est que, ok, vous avez fait une école, vous avez travaillé pendant peut-être 2 ou 3 ans ou 5 ans dans une entreprise. Bien sûr, tout ce que vous avez fait dans cette entreprise ne peut pas sortir du cadre de cette entreprise parce que c'est des informations confidentielles. Comment je peux savoir que vous êtes la bonne personne? Impossible de savoir que vous êtes la personne qui va remplir cette fonction juste comme ça avec des lignes sur le CV. Et le portfolio, comme le portfolio des développeurs, des gens qui font du développement informatique, ils ont un portfolio. C'est des projets qu'ils ont fait en open source ou c'est des exemples de projets qu'ils ont fait dans des coding camps ou des startup weekends. Et en fait, c'est sur la base de ces projets-là qu'ils sont recrutés, pas sur la base de j'ai fait cette école, j'ai eu ce diplôme ou j'ai été dans telle entreprise. Si, parfois quand même ça, l'historique joue, mais voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, GitHub. Si on va sur la plateforme, on va trouver le CV numérique de, imaginons un projet Airbnb. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû faire des projets Airbnb. Et là, on va avoir une personne, par exemple, Tony L. Voilà, ça c'est son. N'ayez pas peur de cette plateforme. Donc cette personne s'appelle Tony L. Ok. Si je reviens en arrière. Ah non, c'est Airbnb même. Je suis con. Voilà. Tomsley. Donc, monsieur Tomsley, il a son CV en ligne avec plein de petits projets qu'il a réalisés. Et potentiellement, ça peut lui servir de portfolio pour ses échanges avec ses clients. Bon, j'ai pas d'exemple parfait. Ah, si, Joe Colina. Joe Colina, un ancien collègue. Et lui, il doit avoir. Je dois revenir en arrière. Joe Colina. En tant que user. In-user. Bon, bref, vous avez compris. On a GitHub est devenu le portfolio des personnes qui travaillent dans le développement informatique, que ce soit des applications mobiles, des plateformes web ou n'importe quoi. Et donc pour vous, jeunes petits data analystes, les jeunes padawans, il vous faut un portfolio en plus de votre CV. Et l'objectif de ce portfolio, c'est en annexe de votre CV, c'est de démontrer un peu votre capacité d'analyse, votre capacité de data mining. Imaginons qu'on a plein de petits projets là. Ça, c'est votre page. Vous avez le dashboard, une vue du dashboard avec des graphes, voilà. Et là, un petit texte, le contexte, pourquoi vous avez fait ce rapport. Et c'est tout simple à faire. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut mettre en place ça. Bien sûr, on peut avoir plusieurs feuilles. Là, ça peut être la feuille
projet, là c'est la feuille, je sais pas, associatif, une autre, les projets de DataVis que vous avez fait dans le cadre d'une compétition ou autre. Et en dernier, pour les indépendants, par exemple, l'offre de service, la proposition de valeur. Voilà. Et donc, ça se découpe en 3 parties. La première, c'est comment on passe de ces rapports sur Power BI. Donc là, publier ces rapports Power BI, ok. J'ai pas du tout préparé cette séance, j'avais pas le temps. Donc ça va se faire comme ça. Peut-être que j'écris un petit article à la fin pour consolider tout ça. Voilà, donc publier un rapport qui, donc sur la plateforme Power BI Apps, Power BI Service. Après, on va publier sur le web pour qu'il soit accessible à tout le monde. Là, il faudra commencer à me poser des questions au fur et à mesure. Comme ça, je réponds à vos... Je me rappelle que Chris m'avait posé une question et Romain aussi. Mais Romain, ta question, je n'ai pas oublié, je vais la garder à la fin. Et à la fin, c'est créer un site portfolio et intégrer. Plus intégration des rapports. Voilà, ça se fait vraiment en 3 étapes. Tout le reste, ça va être de l'amélioration ou de l'optimisation de la performance. Je vais vous montrer quelques petites techniques. Voilà. Donc, première étape, publier son rapport. Hop là, je l'ai raté. Première étape, publier son rapport. En fait, quand vous êtes sur Power BI, imaginons là, c'est un rapport qu'on avait fait la dernière fois sur SNOP vélo enfant pour Decathlon. Ben, une fois que vous avez terminé, il suffit de cliquer sur publier, voilà, en haut à droite, publier ce rapport en ligne dans le service Power BI. Donc là, quand je vais cliquer sur publier, il va, comme il est automatiquement connecté avec mon compte Power BI Service, en fait, il va accéder à mon compte dans le cloud. Et dans mon compte dans le cloud, j'ai mon espace de travail, un groupe Merguez Club, un groupe de travail Power Stream. Moi, je vais vouloir le poster dans mon espace de travail à moi. Et donc là, ça va prendre un peu de temps. Il va me dire, est-ce que vous voulez remplacer le dashboard? C'est parce que le dashboard était déjà publié à l'avance. Voilà. Je vais pouvoir le remplacer. Je vais pouvoir faire plein de trucs. Bref, c'est pas le sujet de la journée. Voilà. Donc vous savez comment publier. Maintenant, comment se créer un compte? Ça, c'est autre chose. Certains d'entre vous ont déjà un compte, soit avec leurs écoles, soit avec leurs entreprises. Et ils peuvent s'amuser avec. Mais pour la plupart d'entre vous, vous avez envie de rester indépendant de votre entreprise ou de votre école. Parce que le jour où ce compte-là disparaît, vous aussi, vous avez tout perdu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller sur la plateforme powerbi.microsoft.com, démarrer gratuitement. Okay. Donc, tout le monde peut se créer un compte Power BI Service gratuitement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il devient payant. Donc, on passe en pro. Voilà. Power BI Pro. À partir du moment où vous cherchez à collaborer avec d'autres. Ok. Donc, c'est quand vous voulez partager un rapport avec une personne qui est dans la même organisation que vous, ou si vous cherchez à faire un peu plus de choses poussées. Mais sinon, juste le fait de prendre son rapport et de le publier dans le cloud, ça, c'est gratuit. C'est gratuit quand vous avez une adresse professionnelle ou scolaire. Donc, je vais vous montrer la petite différence. Essayez gratuitement. Là, il m'emmène dans une page de sign up de Power BI. Et là, je vais commencer par le cas classique. Je vais rentrer une adresse Gmail. Donc, shams@gmail.com. Hop, cela ressemble à une adresse de courrier personnel. Entrez une adresse professionnelle. Donc déjà, on sait que Gmail, Hotmail, tout ça, toutes les adresses génériques gratuites, ça marche pas du tout. Je vous le dis, hein, c'est une prise de position de la part de Microsoft, ils ont le droit, parce qu'ils veulent que ça soit des employés d'entreprise, soit des personnes qui sont à l'université ou en école. Donc, soit vous avez la chance d'avoir une entreprise, soit, j'étais où? Je peux pas revenir en arrière, ok. Donc, je fais ok, ça me remet dans la première page. Donc, imaginons que vous travaillez chez EDF, donc vous allez avoir une adresse @edf.com. Sauf que sachez que le jour où EDF vous dit de sortir, là, ça va être le bordel pour récupérer tout votre travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer son propre nom de domaine avec son propre
espace Azure avec son propre espace Microsoft pour que vous puissiez avoir le contrôle total sur vos données. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une plateforme qui s'appelle, c'est débile, hein, c'est juste, j'ai acheté le nom de domaine analytics.club, comme je l'ai fait pour Merguez Club pour les étudiants, parce que ça va plus vite que de demander aux écoles de créer un environnement. Donc, vous pouvez avoir un alias analytics.club. C'est pas une adresse mail, c'est pas un compte Microsoft, c'est juste un alias. Ça veut dire que si vous remplissez des informations ici, donc Shams Banane, email de redirection, c'est votre email à vous. Donc par exemple, moi, ça va être shams@gmail.com. Et l'alias demandé, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez demander Mister BI, Romain, il peut demander Romain, juste parce que je pense qu'il est disponible, personne ne l'a encore pris. Et en gros, bah, vous aurez une adresse romain@analytics.club. Voilà. Donc chaque mail qui rentrera, bon, imaginons que c'est Romain Lumini. Donc chaque adresse qui rentrera par romain@analytics.club, chaque email, pardon, va atterrir sur la boîte Gmail. C'est tout ce qui se passe. Moi, j'ai aucun accès à vos mails ou aux échanges. C'est juste une redirection que je fais. Et comme j'ai créé un environnement Analytics Club, voilà, bah, quand vous allez vous inscrire avec l'Analytics Club sur Microsoft, en fait, vous allez faire partie de l'organisation que j'ai créée. Et donc là, tout le monde se débrouille comme il veut. Vous avez des comptes gratuits. Moi, je ne vais pas les déconnecter de sitôt. Voilà. Donc c'est pour la communauté des lives et des formations. Je pense que je vais en faire un truc dans le futur, le Analytics Club. Ce sera peut-être une plateforme pour partager des ressources gratuites, des exercices de Power BI ou des fichiers standards pour que vous puissiez les réutiliser et vous exercer. Mais pour l'instant, disons que ça sert surtout à ce que vous puissiez vous créer des comptes gratuits. Vu que je ne connais pas tout le monde, donc je vous invite juste à mettre votre profil LinkedIn pour vérifier que vous êtes bien des êtres humains. Et après, une petite info sur la situation et le pays. Voilà, c'est juste pour des statistiques, savoir un peu les personnes qui suivent notre chaîne. Voilà, et une fois que vous avez rempli, vous allez recevoir un email, vous allez le valider, checkez bien dans les spams, hein, et après vous pourrez utiliser ça pour créer un compte sur ici. Donc, imaginons que c'était, qu'est-ce qui restait? Bah, moi j'avais admin@analytics.club, pardon. C'est bien .club, hein, c'est pas .com. Donc admin@analytics.club. Et en fait, je pourrais me connecter avec. Donc ça va lancer un processus, tout ça, tout ça. Je vais pas le faire tout de suite, mais vous utilisez déjà admin voilà, parce que j'ai déjà le compte. Mais sinon, vous allez rentrer dans un processus. Un mail va être envoyé à l'adresse analytics, par exemple romain@analytics.club. Sauf que ce mail-là, en fait, il va atterrir sur votre boîte mail à vous. Moi, je ne le vois pas. Voilà donc comment se crée un compte Microsoft Power BI Service gratuitement. Ou si vous avez la motivation de créer votre propre environnement avec un nom de domaine, allez-y. C'est pas très, enfin ça coûte peut-être 15 € par an. C'est pas très compliqué, mais voilà. Salut Marem, je pense qu'on prononce ça comme ça. Salut Marem, bienvenue dans les sessions. Donc, on a vu comment on faisait pour créer un compte. Et en fait, une fois que vous avez créé le compte, vous allez avoir un mot de passe et vous allez juste devoir venir vous connecter ici. Donc, se connecter avec un compte, vous mettez, donc là, ça sera par exemple romain@analytics.club, mot de passe. Et du coup, tout ce que vous allez publier ici va se retrouver. Je ferme ça. Celle-là, je la ferme aussi. Tout ce que vous allez publier va se retrouver dans votre compte Power BI Online. Un compte Wix gratuit. Est-ce que tu as un nom de domaine? En fait, il faut vraiment bien comprendre cette notion de nom de domaine. Moi, là, je suis connecté avec le nom de domaine, par exemple, c'est l'environnement merguez.club. Donc, j'ai vraiment revendiqué le nom de domaine merguez.club et comme si c'était une organisation. Et à l'intérieur, j'ai créé des comptes et je maintiens les comptes des utilisateurs.
Donc c'est principalement les étudiants. Donc le compte Wix ne fonctionne pas forcément. Sauf si tu as une adresse @wix.com. Mais c'est quelque chose de totalement séparé, Romain. C'est vraiment, là on parle à l'intérieur de Power BI, chaque organisation possède son environnement et là, vous, ça sera analytics.club. Le analytics, c'est vraiment avec un X, il n'y a pas de CS. Voilà, donc une fois que je suis sur ma plateforme, je vais aller sur mon espace de travail et en fait, chaque chose que j'aurais publiée ici se retrouvera ici. Voilà, et le rapport en question, c'était SNOP vélo enfant. Exactement, il faut un DNS, Romain. Donc, si tu veux te faire un DNS, franchement, sur Google Domains ou Namecheap ou d'autres plateformes, Squarespace, vous pouvez avoir des noms de domaine en .fr pour 10 € par an. Voilà. Et donc, une fois qu'on a accès à cet espace-là, on va voir notre rapport. Imaginez que vous n'en ayez qu'un seul. Donc, SNOP vélo enfant. Maintenant, je l'ai publié dans mon espace cloud, c'est-à-dire que je peux avoir une application mobile, je peux faire plein de choses, je peux m'éclater avec, mais ça restera à l'intérieur de mon écosystème Power BI. C'est-à-dire que si je copie cette URL qui est en haut, vous voyez, je vais la copier et je vais la coller dans un navigateur privé. Donc là, je ne suis connecté à rien, je suis vraiment en navigation privée. Et ben, ils vont me demander de me connecter. Voilà. Donc c'est entièrement hermétique, vous ne pouvez rien faire avec. Maintenant, comment on fait pour publier? Vous vous rappelez? Maintenant, il faut qu'on publie sur le web. Et quand on parle de web, c'est vraiment genre le web ouvert, c'est-à-dire c'est Google, tout le monde peut le trouver. Donc faites gaffe à ça, ne le faites pas en entreprise, ne faites pas les radins pour économiser des licences avec vos collègues et publier les rapports sur le web. Ok, ils seront interactifs, ils pourront cliquer partout et faire des belles vues, mais vous allez compromettre la sécurité des données de votre entreprise. Donc quand on est sur un rapport, il y a un moyen assez simple de le partager sur le web, donc de manière publique, ouverte, c'est d'aller dans les 3 petits points en haut, donc à côté de favoris, et incorporer, publier sur le web. Quand vous êtes dans une entreprise, souvent ils ont bloqué ça, ils ont commencé à comprendre qu'il ne fallait pas les laisser les gens le faire, donc cette fonctionnalité est grisée, mais moi sur Analytics Club, je l'ai ouverte à tout le monde. Donc voilà, vous aurez la possibilité de le faire. Donc publier sur le web, et là, il va commencer à générer un code. Voilà. Et donc le code qui est en haut, le premier lien, je vais le copier, je vais le mettre dans un navigateur, et là vous allez voir qu'on va avoir accès au rapport entier, rafraîchi, mis à jour en temps réel. On a toutes les pages qui sont en bas. Si je clique ici sur 4 sur 6, je vais voir toutes mes pages. Performance de vente, analyse de catalogue, je peux me déplacer dessus. Vous n'avez pas tous les visuels qui sont disponibles sur le web. Par exemple, le visuel Q&A qui est là, il n'est pas disponible dans le cloud parce que trop de problèmes de sécurité, vous pouvez requêter des données trop sensibles. Donc ils l'ont bloqué. Donc voilà, on peut se balader sur nos pages. Je peux même partager ça à quelqu'un. Et voilà, le tour est joué. Vous avez la possibilité de publier votre travail sur le web. Ça, on a fait l'étape publier sur le web. Vous avez vu, c'est ultra rapide. Hein. Si vous faites ça pour tous vos projets, ça vous prendra même pas une après-midi pour créer un portfolio. Vous ouvrez vous créez votre compte, vous ouvrez tous les projets, vous faites publier, publier, publier. Une fois qu'ils sont sur la plateforme Power BI Service, vous créez des codes incorporation. Et une fois que c'est terminé, on va prendre tous ces codes et on va les mettre dans un portfolio. Voilà. Donc là, j'ai un premier code, je peux le copier et l'utiliser, ou sinon, vous avez ici un code HTML pour créer un code incorporé dans le navigateur web. Et ça, c'est ultra puissant. On va le voir par la suite, je laisse cette fenêtre ouverte. Je passe à la troisième étape. Si vous avez des questions concernant cette partie de publication, je pense qu'elle est assez simple. Posez-les tout de suite. Mais sinon, c'est vraiment publier et après publier sur le web. Publier, c'est pour, donc je rappelle, je radote, mais publier, c'est pour partir de Power BI Desktop à votre compte Power BI dans le cloud. Et publier sur le web, c'est pour ouvrir l'accès à votre
à votre nom de domaine, enfin à votre rapport pour toute personne qui est dans l'espace des internets qu'on connaît aujourd'hui, le web. Voilà. Donc, maintenant, comment on fabrique un site? C'est ultra simple. Vous n'avez pas besoin de Wix, vous n'avez pas besoin de trucs super compliqués. Il y a un processus ultra streamliné qui marche super bien. C'est de créer un site d'abord avec Sites Google. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Google, mais voilà. Il y a celui-là, il y en a plein d'autres. Mais Google vous permet juste de faire un déploiement ultra rapidement. Donc, on va sur sites.google.com. Okay. On atterrit là. Et là, vous avez déjà un petit truc assez cool. Vous avez une galerie de templates. Et donc, vous pouvez récupérer le template de portfolio, un template pour un projet, un template pour une équipe. Voilà, c'est super cool. Moi, j'ai commencé avec le template portfolio, okay, pour vous montrer l'exemple aujourd'hui. Et donc, j'ai déjà commencé ici. Voilà, il suffit d'aller sur sites.google. Et là, je vais vous montrer les fonctionnalités les plus importantes. Et après, on fera un peu de déco et quelques conseils que j'ai à vous donner pour optimiser la navigation. Donc, votre portfolio, c'est vraiment comme un slide, comme des slides. Juste des slides, sauf que vous allez pouvoir les publier sur le web. Et une fois qu'ils seront publiés, vous allez pouvoir les partager comme si c'était un vrai site. Donc, premièrement, vous allez avoir, vous pouvez mettre un logo par exemple, vous pouvez donner un titre, c'est ce qui apparaîtra sur le navigateur en haut, sur la barre. Vous pouvez mettre un petit logo, vous pouvez mettre plein de choses, voilà, en haut. Vous pouvez choisir le style, donc les thèmes. Là, c'est un style plutôt neutre. Moi, j'aime bien Diplomate et Aristotle parce que la police est stylée. Il y a des designers qui, je pense, qui ont travaillé sur les templates et ils ont fait en sorte que n'importe quel site ressemble à quelque chose de joli, voilà, sorti du paquet. Donc, Diplomate et Aristotle fonctionnent super bien. Les couleurs et les polices sont bien choisies. Diploma aussi, c'est bien élancé, ça fait un truc un peu personnalisé, écriture manuscrite. Il y a un petit sérif là, qui est assez joli. Et vous pouvez choisir la couleur. Voilà, donc là, imaginons que je voulais un diplomate en jaune. Donc là, j'aurai le style de mon site entier en jaune. On ne le voit pas là, mais il va se voir sur les prochaines pages. Donc voilà déjà comment vous pouvez commencer pour avoir un site assez facile et bien designé. Et le nombre d'objets et de pages que vous pouvez insérer est limité, donc il n'y a pas de défaut de style. Vous ne pouvez pas trop vous prendre la tête avec est-ce que j'ai fait la bonne manip ou pas. Donc Romain, si tu veux migrer de Wix à un portfolio sur Google Sites, tu peux. Et d'ailleurs, par la suite, tu pourras publier. Donc au lieu que ça redirige vers un Google Site, ça pourra rediriger vers un DNS qui t'appartient. On verra ça à la fin. Donc voilà, pour le style, moi j'adore, pourquoi j'utilise Google Sites pour les démos des étudiants, c'est juste parce que ça marche super bien et que c'est efficace. Donc je vais revenir à un style simple, voilà, et je vais prendre du jaune. Vous pouvez créer des pages, donc les pages se trouvent sur l'onglet pages. Vous avez la première page d'accueil que vous définissez comme une page d'accueil. Imaginons qu'on voulait définir projet comme une page d'accueil, j'aurais fait celle-là. Okay. Après, vous pouvez créer des arborescences de pages. Donc, par exemple, dans la partie projet, j'aurais pu créer une subpage. Ok. Et donc là, j'aurais une architecture. Et donc là, par exemple, projet, j'aurais mis projet Analytics. Analytics. Done. Et j'aurais rajouté, par exemple, une page. Je la duplique. Une fois que j'en ai fait une, je la duplique et je dis projet DataVis, imaginons, ou projet de journalisme. Je sais pas, j'imagine il y a des gens. Et donc là, vous avez, comme sur un vrai site, vous avez un menu, super cool. Donc on peut se balader comme ça tranquillement, à propos. Voilà. Ça c'est pour la navigation, super cool. Vous pouvez créer autant d'onglets que vous voulez. Essayez d'avoir des onglets quand même qui soient avec des titres qui soient courts. Sinon, les personnes qui vont se balader sur votre portfolio vont un peu galérer. Et voilà. Donc maintenant, on va à la partie projet. J'oublie le reste, accueil, à propos, contact. Je vous donnerai quelques astuces à la fin pour bien vous présenter à une personne qui cherche à collaborer avec vous, que vous soyez en recherche de CDI ou en tant qu'indépendant.
La partie projet, donc c'est là où on va vouloir exposer vos projets en Power BI. Imaginons que, bon, celle-là je la renomme, au lieu de faire Power BI Analytics, je vais faire Power BI. Comme ça on sait, ici, boum, projet Power BI. Vous pouvez même rajouter, je pense, des émoticônes. Et on va insérer l'émoticône graphe. Boum. Pas cool ça? Un petit graphe comme ça. Voilà, donc normalement, projet, voilà, on a des petites émoticônes, on ne peut pas se rater. C'est bien un projet de DataVis Power BI. D'ailleurs, petite astuce, pour insérer des émoticônes quand vous êtes, enfin des emojis dans votre texte, quand vous êtes en train de taper un texte, vous appuyez sur Windows, point virgule, je pense, ouais, Windows, point virgule, et du coup ça vous sort cette interface de, voilà, je suis en train de taper, Windows, point virgule, ça me sort une interface pour saisir les emojis. Donc, on est sur une page de projet, je vais rajouter des éléments. Et donc là, on passe au dernier onglet qui est là. Donc on a commencé par thème, page, insertion. Donc je vais commencer par, imaginons, vous avez juste 2 projets. Là, on a le projet de SNOP de vélo qui est là. Et on veut l'incorporer. Voilà. Donc analyse la performance des ventes pour Decathlon. Je reviens sur ma page. Je vais insérer celle-là. Ok. Ou plutôt, juste avant, j'insère une petite... je laisse celle-là comme ça. Juste avant, je vais insérer une petite section où je fais une présentation de moi, par exemple, en texte. Donc je le mets en haut et j'écris quelques projets réalisés avec l'outil Power BI de Microsoft. Voilà, sélectionne tout, on le met en texte, title, je mets au milieu, centré, un peu de gras, je reviens, et peut-être Microsoft Power BI, je le mets en... Ah bah c'est... Voilà. Voilà. Vous ne pouvez pas changer beaucoup de choses, mais au moins votre site il est clean. Vous faites une petite introduction, inspirez-vous des portfolios des grands designers. Nous, souvent, les data analystes, data scientists, machin, on ne passe pas nos journées à choisir quelle est la bonne couleur, la bonne police. Donc, pour profiter du travail des autres, vous allez sur les plateformes de portfolio de designers et vous récupérez comment ils ont fabriqué leur portfolio. Copier, coller. On ne réfléchit pas trop. Si vous aimez quelque chose, vous l'incorporez. Parce que eux, de base, ils ont passé beaucoup de temps à savoir quelle police va avec quelle bonne taille. Et, voilà. Et donc, une fois que vous avez commencé ici, vous n'allez pas balancer direct vos dashboards. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre des cartes où vous parlez de vos projets. Donc, par exemple, celui-là, je vais dire analyse des ventes. Je vais l'appeler premier, c'est analyse des ventes. Et on va l'appeler vélo enfant Decathlon. Avec une petite description s'il y a moyen. Bon, du coup, on va insérer un texte. Voilà. Et là, vous pouvez en fait tout modifier comme vous voulez. Je peux pas. Ah si. Voilà. J'insère un texte. Comme vraiment pas plus différent qu'un PowerPoint. Projet d'analyse, de scrapping. De scrapping du site de e-commerce de Decathlon avec une analyse des prix des produits et un benchmark du catalogue de vélo enfant. Ça, une petite présentation comme ça. Ça donne envie aux personnes de cliquer. Cool, maintenant il faut mettre une photo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et imaginons, vous voulez prendre une photo de cette page. Ça, c'est la première astuce. On veut prendre une photo de cette page, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter et soit on va imprimer en PDF ou en PowerPoint et après on enregistre. Ou sinon, hein, à l'ancienne, je prends une capture écran. Il est où?
Non. Je prends une capture écran et je l'enregistre tout simplement. Première méthode, capture écran simple. Enregistrer, mettre dans bureau et faire capture. OK. Et après, quand on va sur notre site, on va vouloir récupérer des infos du bureau. Il est où le bureau? Il est là. Et donc, c'est des screenshots de notre dashboard. Voilà. Donc là, la personne a envie de cliquer dessus et se dit, bah cool, il y a des projets qui arrivent, on défile, on peut en rajouter plein. Hein. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez dupliquer celui-là. Ok? Je vais le dupliquer, je vais inverser la position de l'image pour faire une sorte d'escalade. Donc là, analyse des ventes, prédiction du prix, prédiction du prix d'un produit, je sais pas, vélo enfant Décathlon, bref, vous avez compris. Et là, on peut insérer, on peut changer la photo, pardon. Donc, remplacer l'image, on va upload une image qui traîne sur le PC d'un autre rapport. Ok. Ça, c'était quoi? C'était détection des périmés, des péremptions. Fil, voilà. Détection des produits avant péremption. Et ainsi de suite, vous faites votre portfolio. Maintenant, la partie intéressante, c'est quoi? C'est la partie où vous allez créer des pages pour vos produits. Ok? Donc là, projet Power BI, et on va commencer à créer des pages à l'intérieur de notre site dans lesquelles on va accueillir les dashboards. Donc là, vous avez juste une vue du dashboard et faites attention parce qu'on peut insérer un lien. Okay. Donc soit j'insère le lien pour aller directement sur mon Power BI, comme on a vu tout à l'heure. Donc ici, je copie le lien qui est là. Copier, ok. Ah, j'aimerais bien que ça soit quelque chose de cool, celui-là. Alors, j'insère un lien et du coup, quand la personne va cliquer sur cette image, elle va directement atterrir sur le projet. Ok? Sauf que en fait là, vous êtes en train d'expulser les personnes à l'extérieur de votre CV et du coup, ça les perd. Quand on crée des applications, des outils, on essaie de garder les gens à l'intérieur de la plateforme. Donc ça, c'est la première technique. Hein. Et la deuxième technique, c'est de créer une page à l'intérieur de votre portfolio pour décrire vos projets. Et donc là, on pourrait imaginer une troisième feuille, donc page, une feuille, donc, je peux l'ajouter là. Je vais l'appeler portfolio. Le portfolio, il va être caché, ok. Donc il est caché de la navigation. La page portfolio, elle n'est pas ici, mais c'est une page qui existe, ok. Et donc là, dans cette page portfolio, je vais venir insérer, je le fais pour un seul exemple, vous vous débrouillez avec les autres. Hein. Je vais venir insérer mon dashboard en entier. Voilà. Donc insérer. Donc là, je peux soit coller l'URL en entier. Donc là, ils ont compris. Ils sont en train de récupérer la vue. Et soit vous avez juste une preview, soit vous avez la page en entier. Donc là, je vais intégrer mon dashboard Power BI à l'intérieur de mon portfolio Google Sites. J'insère et du coup là, la personne, quand elle arrivera sur cette page, elle aura accès au dashboard en entier. Donc vous voyez ces deux processus, soit vous êtes sur le site et donc vous avez vos graphes et vos trucs. Donc soit il va renvoyer vers la page à l'extérieur, on va dire à l'extérieur, chez Power BI,
Donc là, on est sur le site app.powerbi.com. Ça, c'est public. Soit on va revenir, du coup, hop là. On va aller dans une deuxième page qui est là. On va la dessiner comme ça. Comme si elle était derrière. Quand on part d'ici, hop, on descend dans une page, toujours dans le même site. C'est une page en plus. Et du coup, là, vous avez toutes les infos. Et là, du texte en bas. Je sais pas, la vue de perspective. Je sais pas si la vue en perspective va marcher, mais vous avez compris, en gros, c'est soit on sort du site, soit on reste à l'intérieur du site. Et ça, c'est Power BI à l'extérieur. Mais le code que vous incorporez vient de votre rapport. C'est le même, c'est le même lien. Le lien que vous avez emmené ici et le lien que vous avez utilisé, c'est les mêmes. Donc revenons sur le portfolio. Maintenant, vous voyez, je suis toujours sur Google Sites et j'ai bien mon portfolio qui est ici. Je peux le réduire, je peux l'agrandir, imaginons que vous avez fait des vues de dashboard super petites comme ça là. Bon, il va mettre du temps, mais si la vue est toute petite, donc là, il est dynamique, c'est-à-dire que je peux échanger, je peux cliquer sur les objets, je peux tout faire. Donc à côté de ça, je pourrais insérer une table, non pas une table of content, ce que je voulais c'est du texte collapsable. Ça c'est génial, ok? Collapsible text, je le prends et je le glisse ici, et à l'intérieur je vais faire analyse, performance, vente. Ok? Là je mets un détail, lorem, ipsum, dollar, iet, etc. Ok, ça c'est une description. Voilà. Et en fait, voilà, vous avez des petites descriptions dynamiques. Si je veux, je peux rajouter un autre texte, collapsible, et je le rajoute ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le collapsible, je le veux à l'extérieur. Voilà, il est là. Bon, désolé pour ce petit... prévision des stocks. Texte. Voilà, est-ce que j'ai deux collapsibles? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut faire gaffe, parce que du coup, quand on veut deux textes qui se collapsent, faut pas se perdre. Là, je vais le sortir. Bon, j'ai foiré le truc. Bon, je l'ai un peu foiré, désolé. Mais faites gaffe quand vous les utilisez. J'ai voulu aller trop vite. En gros, ça, c'est un texte qui se collapse et j'aurais dû normalement venir juste après et déposer un autre texte. Voilà. Je tape prévision des stocks. Mon texte. Cool. Et maintenant, je dois prendre ça et le glisser là. Toujours pas. Bon. Ah, d'accord. Ça marche comme ça. Il faut les réduire. Décollapser. Bon. Tentative échouée. Je vous laisserai vous débrouiller avec, mais c'est ultra puissant. Et en gros, là, ce que je veux que vous fassiez, c'est juste une analyse de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, parler de vos projets, vraiment pour que les personnes qui se baladent se disent, tiens, cette personne, j'ai envie de travailler avec. Donc rappelez-vous, cette feuille, je l'ai publiée, la feuille portfolio, elle est à part, toute seule dans un coin. Elle est dans la page portfolio. Et d'ailleurs, dans portfolio, j'aurais pu avoir plusieurs. J'aurais pu avoir Add Subpage.
Ça aurait pu s'appeler D4. Exercice 1, D4. Donc à l'intérieur ici, du coup j'ai dû faire un truc, mais voilà. Pour avoir le premier exercice sur D4, on duplique. Exercice 2, l'exercice classique de scraper back market. Voilà. Exercice 1, exercice 2. Et donc, une fois que vous allez être dans le projet Power BI, vous allez renvoyer sur portfolio. Là, vous avez une liste, c'est comme si vous étiez dans un document PowerPoint classique, et vous allez renvoyer sur Decathlon. Apply. Et celui-là, je vais le lier et je vais renvoyer sur Back Market. Apply. Bon, ils sont entièrement vides. J'ai craqué. Je ne peux pas le transférer. Donc, je vais venir le refaire ici. Decathlon, insertion, embarqué. Je peux soit copier le code de Power BI, soit ici, quand vous publiez, incorporer, publier sur le web. Vous pouvez soit copier le code de la page web, soit incorporer un iframe. En gros, c'est juste une balise HTML qui vous permet de définir la taille. Par exemple, là, imaginons que ma page, je veux que ça soit du 800-600, c'est bien. Ici, embedded code, je colle, next, et du coup, ça va me sortir mon ratio 800 x 600. Insérer, et là, je vais avoir mon visuel. Je vais l'agrandir un peu quand même. Centré au milieu. C'est un peu fait à l'arrache, donc je vous laisserai vous partager entre vous les bonnes pratiques. Je pense que mettre une feuille au milieu, mettre son rapport au milieu en haut de la page et après l'analyse en dessous, ça reste la meilleure des choses. Comme ça, vous faites des pages qui défilent, vous mettez votre analyse. Par exemple, vous insérez un texte à côté et vous dites analyse, je sais pas moi, genre analyse benchmark. On remarque que, je sais pas, vous faites plein de petits trucs, lorem ipsum, ça. Et en face, vous pouvez mettre des screenshots sur des visuels. Par exemple, ici, quand vous avez un filtre sur un produit en particulier et si vous avez, je sais pas moi, une prévision des ventes ou n'importe quoi, si vous voulez le montrer, mettre en avant cette capacité à analyser, à aller plus loin, vous faites juste un screenshot et vous le collez là. Voilà. Et donc là, vous êtes en train de prouver votre capacité de restitution d'informations, votre capacité à être dans une réunion, dans une équipe où il y a 200 personnes et dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment on va le régler, voilà comment on va l'analyser. Et là, votre CV, il n'existe même plus, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes des personnes qui sont compétentes par validation de la connaissance. Vous avez juste prouvé que vous étiez capable de faire ce travail-là. Voilà. Donc ça, c'est mes conseils à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Utilisez tous les objets qui sont là. Ils sont super cool. N'hésitez pas à les exploiter. Maintenant qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on fait? On revient, on vérifie un peu la navigation, tout ça. N'oubliez pas que la page portfolio, elle est cachée. Donc toutes celles qui sont à l'intérieur sont cachées. Et que c'est au moment où on appuie sur Power BI et que je clique sur cette photo que j'arrive sur la page en question. Ok ? Cette photo d'ailleurs, elle peut ne pas être juste une photo, ça peut être un GIF. Et donc vous pouvez filmer votre interaction avec le rapport. Faites-le sur votre PC quand il est calme. Je clique sur un objet, ça filtre tout. Je montre un peu les capacités de ce rapport et je les injecte ici comme étant un GIF. Donc là, je vais le changer, juste pour vous montrer. Je vais changer la photo du bas, tiens. Replace, upload. Et je dois avoir un GIF qui traîne, celui-là. Voilà. Donc là, c'est cool, vous avez un petit GIF du robot qui dit « Ouais, je suis super fort ». Vous pouvez le remplacer par un GIF de votre dashboard. Et donc là, on va aller publier. Okay. Vous pouvez aussi vérifier une petite preview de la version mobile et de la version desktop. Donc là, on est en mobile, pur. Enfin, on est en desktop. Là, on va passer en mobile. Donc ça vous montre un peu ce que vous obtiendrez. Navigation vraiment ultra seamless.
super cool. J'adore comment c'est fait. Une fois que vous êtes convaincu, on va dans publier et là on va lui trouver un petit nom. Donc le nom, ah oui, parce que j'avais déjà fait des petits tests. Donc là, avant l'étape la première fois, ça va vous demander un nom pour votre site. Et sinon, les fois d'après, ça va vous montrer les comparaisons entre l'ancien et le nouveau. Donc ça, c'était l'ancien, c'était le template. Et ça, c'est le nouveau où j'ai fait toutes mes modifs. Et donc là, vous pouvez les voir sur la droite. Je dis OK, oui pour publier. Et donc là, on va dans Publish Settings. OK. Donc là, vous pouvez créer votre nom de domaine. Enfin, revendiquer le nom de votre site. Et donc, quand vous allez taper par exemple Romain Paris, de Paris, je ne me rappelle plus, désolé Romain, on va dire Romain Lumini. Donc, c'est bien de mettre les tirets parce que ça va aider votre SEO naturel. Et donc voilà, vous pouvez écrire Romain-Paris et votre site s'appellera sites.google.com/view Romain-Paris. Lumini. Et donc là, quand vous publiez, là, je peux accéder au site. Hein. Si je vais sur Portfolio Power BI, donc là, c'est le site qu'on vient de fabriquer. Voilà. Zéro latence, ça va super vite. Là, en moins d'une heure, j'ai réussi à le faire, donc je pense que vous pouvez faire mieux en une heure. Maintenant que vous savez tout ça. Celui-là, c'était pas mal, ce carrousel avec les noms de projets. Vous pouvez le faire dès la première page. Mais je vous conseille quand même de mettre des infos sur vous et après votre portfolio. Quand on va dans Portfolio, Power BI, j'ai mes petits trucs. Si je clique sur celui-là, vous voyez, ça se transforme en petite main. Si je clique sur celui-là, je suis emmené directement à la page avec mon rapport qui est inséré à l'intérieur de ma page web. Et donc là, tout est dynamique. Hein. On peut cliquer sur un filtre, on peut jouer avec, on peut sélectionner les 6 premiers mois. Donc n'hésitez pas à vraiment bien jouer avec cette partie-là, à créer des formats un peu exceptionnels, du style un format, une page, par exemple, on rajouterait une page là, une nouvelle page, et cette page, elle serait au format taille de la page et un format lettre, ou format personnalisé. Je vais dire largeur 280, hauteur 520, pour que ça tienne dans un mobile. Et donc là, quand vous allez intégrer votre visuel, votre dashboard ici, il pourra s'afficher sur l'encart à droite. Voilà. Et après, vous pourrez avoir votre description à gauche. Super, super cool, super sympa. Bien sûr, ça met un peu de temps, hein, mais première page, du coup, c'est celle où j'avais créé la page en hauteur. Et donc, en bas, vous pouvez mettre des descriptions. On remonte. Toujours, on peut se balader. Et on va à l'autre page. Ici, le GIF est cliquable. Voilà. Donc, dernière chose. Et après, je vous laisse. C'est la première fois que j'arrive à faire 1 heure pile poil. Vous avez les settings du site. Super stylé. Donc là, c'est comme si vous aviez un vrai site en plus. On va aller dans les paramètres. Tout ça, on oublie. Tout ce qui est top. Enfin, vous pouvez avoir un menu sur le côté, un menu en haut. Moi, je veux que vous alliez dans Analytics, Custom URL et Announcements Banners. Vraiment ultra cool. Vous pouvez acheter un nom de domaine chez n'importe qui. Tapez ici, cliquez sur Assign. Donc là, imaginons que je voulais écraser le site actuel de Analytics Club. Attention, https www. Qu'est-ce qui manque? Il faut juste W. C'est juste le nom de domaine en soi. Et donc là, c'est parce que je ne le possède pas avec ce compte-là, je le possède avec un autre. Mais comme il sait que je possède l'autre, si j'avais un nom de domaine que je possédais avec ce compte Gmail, en fait, vous publiez directement. Et donc n'importe quelle personne qui va sur Analytics Club atterrit sur cette page-là. Et donc vous ne voyez jamais ce truc un peu moche de sites.google view portfolio Power BI. Ça n'existe plus.
il y a juste votre site. Et d'ailleurs, Analytics Club est fabriqué comme ça. Hein. C'est pas un truc super compliqué. C'est juste un site Google. Sites Google que j'ai fabriqué, vous voyez, c'est la même chose. Hein. On a un formulaire que j'ai inséré, comme un dashboard Power BI, j'ai inséré un formulaire avec Paperform. Comme ça, je récupère toutes vos demandes et elles sont traitées avec un robot par la suite. Comment ça marche? C'est une deuxième feuille, j'ai gardé ça assez simple, où j'ai mis 3 photos. Ah, c'est là d'où vient le gif biceps. Voilà. Et donc, vous avez vu, même si à la base il est hosté sur sites.google.view/view Analytics Club, le seul moyen d'y accéder, ça reste quand même le nom de domaine analytics.club. On revient aux paramètres, donc customisation de l'URL, Analytics ultra puissant. Vous créez un compte Google Analytics gratuit, vous copiez le tracking ID et vous le collez là. Et donc vous pourrez savoir qui vient sur vos sites, quand est-ce qu'ils viennent, si vous avez envoyé un lien à un recruteur, à quel moment il est arrivé sur le site, parce que vous pouvez suivre en fait les liens, vous pouvez les traquer. Quand vous envoyez votre CV avec bonjour, voici mon portfolio sur un mail, en fait vous pouvez tout simplement coller un tracker à ce mail là et savoir si la personne l'a ouvert et comment elle s'est baladée. C'est pas génial? Voilà, c'est en 5 minutes, hein, il y a plein de vidéos sur internet. Moi tout ça je connais pas, c'est juste je regarde des vidéos et je clique jusqu'au bout. Et enfin, announcement banner, vous pouvez écrire un texte en disant rejoignez-moi sur LinkedIn. On fait un call to action, vous appelez les gens pour qu'ils viennent vous rejoindre. Et là on fait rejoindre et je collerai mon compte LinkedIn par exemple, linkedin.com/in/csalou. Et on veut que ça soit ouvert dans une nouvelle tab et ça sera juste pour pas faire chier les gens. Vous pouvez juste homepage en lit ou sinon toutes les pages et donc les gens ça va les rediriger vers là. Sinon tester avec Analytics Club. Voilà. Rejoignez-moi sur LinkedIn, bon bref. Et la banner on veut la mettre un peu flashy donc on va la mettre en jaune. Et je vais fermer. Et donc normalement, quand on va sur le site, le portfolio, on va avoir une superbe banner qui va s'afficher. Hop là. Announcement banner, show banner, all pages. Voilà. Bon, elle a mis du temps. Mais en gros, vous pouvez faire chier les gens avec un message. Hey, ajoute-moi, deviens mon ami sur LinkedIn. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais vous savez pourquoi ça marche pas? C'est bien d'avoir fait cette erreur. J'ai pas publié. Donc la modification, elle est présente ici. Mais il faut que je publie pour écraser la version que j'avais faite. Donc là, vous voyez, la différence entre les deux, c'est que maintenant, j'ai cette bannière publiée. Et donc les gens l'auront tout le temps. C'est un call to action ultra puissant. Ou rendez-vous, regardez mes projets directement. Donc quand on va sur notre site, gardez en tête que c'est pas obligé d'être un site Google, ça peut être hébergé chez vous. Pour 11 euros par an ou 10 euros par an pour un .fr, vous êtes tranquille. Je lis les questions en attendant. Lorsque l'on a mené un projet en entreprise, dans quelle mesure et combien bien faire pour utiliser ces informations dans l'objectif? Attends, je vais bien lire la question pour les autres personnes, parce qu'elle m'a l'air intéressante. Ah, mais c'est la question que tu m'as posée. Donc, je lis la question de Chris. Lorsque l'on a mené un projet en entreprise, dans quelle mesure et comment bien faire pour utiliser ces informations-là dans l'objectif d'alimenter son portfolio, sans pour autant causer de problèmes de fuite d'informations de la société? Une anonymisation de l'information est-elle suffisante? Alors, dans un premier temps, je te dirais oui. Donc, vous avez fait un travail, un rapport. Ok? Ce rapport est basé sur des sources de données de l'entreprise. En temps normal, une entreprise possède ça, d'accord? Si vous avez travaillé dans une entreprise, elle possède, c'est pas en temps normal, elle possède ça,
et elle possède aussi le rapport. Elle peut vous poursuivre en justice parce que vous avez réutilisé le template du rapport. Parce que vous avez réutilisé un travail qui a été fait à l'intérieur. Lisez vos contrats, hein, c'est écrit dans. Vous n'avez pas le droit de réutiliser quoi que ce soit qui est dans les entreprises. En revanche, rien ne vous empêche de reproduire tout. Si vous êtes un expert ou une experte, la base de données qui est là, vous êtes capable de la reproduire de tête. En fait, c'est des informations que vous connaissez très bien. Donc, vous pouvez dire, bah, je sais que j'avais une colonne client, j'avais une colonne produit. Bah, moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je vous donne des exemples ou des kits d'exercice. Tout a été reproduit de zéro. J'ai régénéré les valeurs de vente, les valeurs de prix. Tout ça est régénéré. Bon, bien sûr, vous n'avez pas besoin de beaucoup de lignes, mais si vous restez avec 1000 ou 10 000 lignes max, vous pouvez faire un joli rapport. L'objectif, c'est pas de montrer votre suprématie en train de traiter des millions de données, c'est juste de montrer l'exercice end-to-end. Donc vous avez créé votre dataset, vous l'avez récupéré, c'est pour ça que je préconise toujours pour les portfolios, moi j'ai deux choses, c'est scraper les sites qui sont disponibles et l'open data. C'est le meilleur moyen d'avoir des données ultra propres et libres de droit. Et après, vous faites votre dashboard. Et donc là, c'est votre science. C'est vous qui avez fabriqué celui pour vos entreprises. Donc vous êtes capable de réexploiter quelque chose qui a été construit par vous-même. Mais je vous déconseille d'utiliser un travail qui a été fait dans le cadre d'une entreprise. Trop facile de vous faire chier. Vous êtes tout petit. C'est des entreprises qui pèsent des millions avec des avocats qui sont faits pour ça. Donc ne leur donnez pas l'opportunité de vous poursuivre en justice pour rien. Recréez votre portfolio de zéro pour vous-même. Deuxième chose, c'est les datasets. Je sais la question que tu vas me poser, Chris, mais du coup, pose-la. Mais du coup, c'est où est-ce qu'on peut trouver les datasets? Toi, tu travailles avec des données financières. Et les datasets sont pas évidents à recréer soi-même. Donc là, j'ai deux sources de données à vous conseiller. La première, c'est la base de données de Microsoft qui s'appelle Contoso. C'est une entreprise fictive qui est basée sur les données d'une vraie entreprise, apparemment. Je ne sais pas. Bref, ça s'appelle Contoso. Et la deuxième, c'est la base de données OData. Donc, c'est des simulations de données d'entreprise. On va aller les voir. Donc, Contoso Database Microsoft ou Power BI. Et il est là. Donc vous pouvez télécharger le dataset, il fait 250 mégas, c'est pas petit, hein. Vous l'avez en SQL, je pense. Donc voilà, les détails. Ah, il fait 43 en compressé. J'ai pas envie de le télécharger tout de suite. Mais en gros, ça c'est un dataset Power BI et vous avez d'autres datasets. Ça c'est juste les ventes. Mais sinon vous avez des données financières. Celui-là, c'est du SQL. Ouais. Donc, non, je suis pas sûr. Si, c'est cette base, du coup, vous avez une deuxième base SQL qui fait 600 mégas. Elles sont très très riches. Le schéma, il est international. Tout le monde travaille dessus pour faire ces exemples. C'est les mêmes datasets que vous avez à l'intérieur de Power BI Service, ici. J'en profite. Bon, je m'octroie 5 minutes de dépassement parce que du coup, j'ai carburé cette séance et j'ai respecté les temps. Quand on va dans mon espace de travail, on veut créer un nouveau rapport, ok? On peut soit le créer à partir d'un dataset ou d'un n'importe quoi. Je peux aussi prendre un jeu de données d'exemple. Donc tout en bas, vous l'avez ici, exemple, ok? Il est là, un jeu de données exemple. Et donc là, j'ai des exemples, par exemple, enfin, quelle phrase? Je vais avoir des datasets pour l'analyse de vente au détail ou l'analyse des opportunités ou encore la rentabilité des clients. Et donc tout ça est basé sur des entreprises fictives. Et la dernière chose, donc vous avez Contoso, voilà, super cool. Vous avez le schéma de la base de données de Contoso, c'est ce qui vous permet de comprendre où est-ce qu'on va trouver le schéma de base de données. Est-ce qu'il est expliqué quelque part? Je pense qu'il y a sur le site, vous devez avoir le schéma de base de données qui vous reconstitue tout. Et sinon, on a OData. Donc OData, c'est un service de connexion aux bases de données de votre entreprise.
Et du coup, il est différent de SQL et de toutes les autres. Il utilise une API qui est RESTful. Bref, tous ces termes pour dire, ça vous permet de créer des ponts directement. Genre, vous récupérez une URL, vous la copiez, collez dans Power BI, ça vous récupère la base de données de manière sécurisée. Et donc, dans Tools, Developers, on a Reference Services ou Libraries, je ne me rappelle plus de laquelle, donc je vais explorer ça avec vous, hein. Et donc, voilà. Donc là, si vous cliquez sur, si vous êtes plutôt API, JSON et structure en JSON que structure en SQL, là, on a la base de données des gens, par exemple. Et donc là, j'aurai accès à la base de données de toutes les personnes qui sont dans ce dataset fictif. Vous avez accès à voilà, plein de trucs. Il vous explique comment ça fonctionne. Vous avez plein d'informations qui reconstituent une entreprise. Et donc dans la V3, c'est la dernière que j'ai utilisée. Où est-ce qu'on a? Pas ici. Tools. Je sais qu'il y a un endroit où il y a... Ah voilà, elle est là. Bienvenue dans la millième dimension. Donc là, vous avez une simulation de la base de données de cette entreprise-là. On a des personnes, des produits, des employés. Chaque personne est un employé. On a des clients, des adresses, des produits, des features, des catégories, bref, plein de trucs avec lesquels vous pouvez jouer. Et là, vous avez un Data Explorer qui vous permet d'y accéder de manière agrégée. Et tout en haut, faites gaffe, là on est juste sur le dataset produit. Donc ça, c'est le diagramme du dataset produit. Et après, vous avez, pouf, tout ça. Vous avez tous ces datasets-là. Donc, de mémoire, il y en a un sur la finance. Et du coup, ça, c'est les transactions clients. Voilà, pour les gens qui s'y connaissent, moi c'est pas mon délire, mais je vous laisserai. Donc ça, c'est vous avez les invoices, les orders, les paiements, les suppliers et leurs catégories, les régions, les territoires. Voilà, tout ça, c'est un seul dataset que vous pouvez télécharger et avec lequel vous pouvez vous amuser. Voilà, donc OData et Contoso. Je regarde les questions. Au début, tu as parlé d'offres de service, si tu peux rapidement en parler. Ah oui, donc offre de service. Ici, quand on est en freelance, quand on est en CDI, on cherche juste à rentrer dans une entreprise. Donc si vous voulez, vous allez avoir une phase comme ça. Là, c'est votre début de carrière. Vous travaillez un peu votre rapport. Boum, il y a plein de gens qui y accèdent. Et après, c'est mort jusqu'au prochain recrutement. En gros, une fois que vous êtes en entreprise, vous n'allez pas vous en foutez de votre portfolio, en gros. Alors que quand vous êtes en freelance, il faut maintenir ce niveau-là. Parce que en gros, les opportunités pourront venir toutes seules si vous vous comportez comme une entreprise qui fait un service, comme une agence qui travaille tout le temps. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent sur votre site, hop, ça, là, vous êtes en train de construire votre site, votre notoriété, et au bout d'un moment, bah, en fait, vous avez votre site qui est actif et on a, je sais pas, 10 personnes qui visitent par mois, par semaine. Allez, on est sympa. Et du coup, en fait, ça vous rapporte du chiffre d'affaires. Dites-vous que le nombre de personnes est proportionnel au chiffre d'affaires parce que vous êtes en train de montrer ce que vous faites aux autres. Quand vous partagez quelque chose sur LinkedIn ou un article ou n'importe quoi, renvoyez toujours les gens sur votre site pour qu'ils puissent explorer. Et non seulement ça va augmenter le SEO de votre site, mais si votre site c'est romain.paris, d'ailleurs ça serait drôle, je ne sais pas si le nom de domaine il est dispo, mais du coup si votre site c'est Romain Paris, bah qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez augmenter votre SEO naturel de Google en fait. Donc si là je vais sur Google et je tape Romain Paris, je tombe pas forcément sur Romain Paris, mais je peux taper par exemple Romain Paris Analytics et du coup je tomberai potentiellement sur le profil de Romain par exemple ou chargé d'études. Bon là Romain, je suis désolé mais ton nom et ton prénom
Je pense qu'ils monteront jamais en. Juste ton nom et prénom monteront jamais en top des results. Mais pourquoi pas un jour, hein. Mais je vais taper chargé d'études statistiques. Et donc je vais tomber sur le profil de Romain. Mais je pourrais aussi tomber directement sur le site de Romain. Et donc ça va être amélioré avec le nombre de personnes qui vont cliquer ou enfin naviguer dans votre site depuis Google, depuis LinkedIn et depuis d'autres. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire que vous allez construire votre offre de service tout le temps. Et les personnes vont venir sur votre site, on va rajouter une page, on va l'appeler proposition de valeur ou offre de service. Voilà, vos offres. Je la mets en premier. Et ici, en fait, vous allez détailler ce que vous faites. Et donc, vous, ce que vous faites, c'est accompagnement pour des études statistiques. Là, vous faites un petit détail et vous renvoyez vers le portfolio. En fait, vous pouvez avoir plein de projets. Votre site, ça peut être, moi j'ai 3 offres. Je fais de la formation, je fais du conseil et je fais du coaching pour les personnes, pour leur carrière. Ok? Oh là là. Quand je parle de la partie formation, en fait, ils vont cliquer dessus et ils vont aller sur mon site, par exemple, formation Power BI, où je détaille tout, où je peux rester toujours dans le même site web. Tout ça peut être dans le même site web. Quand je parle de conseils, je vais les renvoyer vers un endroit où j'ai des testimonies, comme on appelle ça, des retours clients. Des clients qui te disent, on a fait un truc avec Champ, c'était cool, il a mis en place ça. Et la dernière partie, ça peut être du coaching. Et donc, vous voyez, en fait, vous passez juste de trois blocs et vous pouvez renvoyer les gens un peu partout. Ça peut être dans votre site, on va les marquer comme ça. Ça peut être quelque chose chez vous. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être une collaboration. Ça peut être avec une entreprise, quelque chose que vous avez mis en place pour une entreprise et du coup, vous allez renvoyer sur le site web de l'entreprise. Par exemple, imaginons Citeo, je ne sais même pas si ça existe. Voilà, et là, ça va être par exemple sur la plateforme Power BI. Si vous avez publié quelque chose sur Power BI. Et donc, vous voyez, ce qu'on cherche à faire, c'est à juste canaliser tout ce que vous faites pour lui donner du sens, mettre des petites photos, dire voilà vos offres et les décrire. J'ai vu que Romain, du coup, je vais aller sur le site de Romain Paris sur Wix. Alors, Wix site. Ah, t'es pas référencé. Bon, du coup, Romain, Ah merde, en fait mon téléphone, bon, mon téléphone s'est éteint. Du coup, je ne peux pas voir Twitch TV. Je peux pas voir vos commentaires, faut que j'aille voir formation par BI. La loose. Donc, j'ai pas le chat. Donc là, Romain, si tu vois ce message, n'hésite pas à envoyer le chat, un message dans le chat. Je le checkerai. Et donc, Romain, j'ai vu que tu avais enfin toi en particulier, tu as plusieurs offres de services, parce que tu as une longue carrière derrière toi. Et moi, à ta place, je créerais, que ce soit pour du recrutement ou pour des missions freelance, j'aurais créé une partie vraiment offre de service en détaillant ce que ce que je peux faire. Parce que ça ne se limite pas juste à tes compétences techniques, il y a aussi une partie métier, connaissance métier. Donc voilà, si j'ai un conseil, n'hésite pas à le faire. Ok. Du coup, envoie-le-moi si tu veux qu'on fasse un tour dessus. Donc j'espère que tout le monde a
récupérer quelques infos utiles pendant cette session. J'écrirai un petit article où je fais un récap de tout ça parce que j'avoue que c'est beaucoup d'infos. C'est pas très compliqué, mais il faut juste savoir, voilà, on se crée un compte Power BI, après on publie les dashboards, les rapports. Une fois qu'ils sont publiés, on les publie sur le cloud pour qu'ils soient disponibles sur le web. Ah voilà, Romain, putain. Une fois qu'ils sont publiés sur le site public, donc sur le web, on crée un petit Google Sites. On fait un portfolio, vraiment, essayez de rester simple et surtout exploiter, inspirez-vous du travail des autres qui sont des vrais designers et je pense que tout va bien passer. Et gardez en tête que l'objectif du portfolio, c'est de prouver ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez déjà fait à des potentiels recruteurs parce que le CV ne suffit plus. Donc là, Romain, il a organisé son CV sur une présentation. Qui suis-je? Compétences. Là, on descend sur un bloc. C'est pas évident, enfin, j'ai pas vu au départ que les deux étaient cliquables, hein. Mais du coup, peut-être que le fait de les mettre en bouton, comme d'habitude, comme ce qui existe ailleurs, ça peut régler l'affaire. Et donc là, en fait, il a des maîtrises dans le domaine statistique, donc c'est purement technique, c'est une expertise réelle en soi. Après, il y a une maîtrise dans le logiciel, et après, il y a les domaines d'application, et franchement, c'est cool comme organisation de ton offre globale, enfin de ton profil. Et après, du coup, pour revenir à la partie qui était cool, c'était où tu présentais. Donc ça, c'est pas mal, voilà. Ça, c'est vraiment cool. Je voulais le dire tout à l'heure, c'est le fait de mettre un bouton pour télécharger son CV directement. Ça, c'est vraiment cool. Formation, bilan de parcours, expérience professionnelle. Là aussi, pour ne pas surcharger, ben, on met tout sur une seule page. Et comme ça, on peut se permettre de tout dire. Sans qu'on vous reproche que votre CV il est trop gros. Parfois, ça arrive. Poste actuel, offre d'emploi idéal. Franchement, Romain, tu t'es fait un kiff parce que c'est trop bien de pouvoir parler de ça, dire voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'aurais aimé faire. Comme ça aide les gens à te placer dans une entreprise. Si jamais ton profil les intéresse, ils vont se dire tiens, bah, on va partager ça avec des collègues, peut-être qui sont ou le renvoyer. Et n'hésitez pas à utiliser le portfolio du coup comme une extension de votre CV et pas juste une copie de votre CV où vous faites exactement la même chose. Alors je me rappelle plus d'un endroit où tu avais stocké parcours, contact, où tu disais ce que tu étais capable de faire avec tes projets, bilan de parcours, formation, expérience. Alors peut-être que je l'ai raté, mais savoir-faire, savoir-être, mémoire, LP, je pense que c'est ça. Ouais, c'est là où du coup, tu faisais une étude de cas, où tu expliquais ce que tu as fait en fin de projet, et ça, c'est super cool. Si tu pouvais en avoir autant que tout ce que tu as fait, les gens pourraient se balader sur ton site et se dire, tiens, Romain, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et c'est en quelque sorte ton offre de service. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quelques tips. Donc les choses qu'on peut mettre un peu sur son portfolio qui sont assez simples, enfin classiques. Une phrase d'accroche. Par exemple, pour Romain, on va dire c'est expertise en études statistiques dans un domaine en particulier, parce que tu en as fait beaucoup. Tu fais vraiment une phrase dès le début. Là, au lieu d'avoir ce truc, hey, je suis Sam et c'est aussi un modèle de machin, tu mets une photo de toi ou pas et tu mets une phrase d'accroche. Qui tu es, ils sont en face de qui. Les compétences marquantes, faut pas mettre toutes vos compétences. Les gens, parfois, ils s'en foutent de ce que vous savez faire. Ils veulent juste ce qui correspond à ce qu'ils cherchent. Donc si vous êtes dans une phase de votre vie où vous cherchez quelque chose en particulier, réduisez et donnez la priorité. Les parcours de formation, ça c'est quelque chose qui est historique. C'est-à-dire qu'on va toujours vous le demander. Et à côté de ça, on a les diplômes et certifications. Tous ces gens qui passent des certifications sur LinkedIn, sur Academy, enfin sur Udemy, sur plein de plateformes. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à en demander. Ça sert à rien de les publier sur LinkedIn parce qu'ils vont se perdre dans un fil d'actualité. Vaut mieux les stocker tous dans un seul endroit et dire certification. Voilà, ça vient en plus de votre formation.
Les projets annexes atypiques, ça, faut pas les esquiver. Euh, bon, je connais très bien Eddy, du coup, je parle de son exemple, même s'il n'est pas là aujourd'hui, mais Eddy, il est très investi dans soit les projets d'école, soit les projets associatifs dans sa commune ou autre. Enfin, je me rappelle plus ce qu'il faisait, mais voilà, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant parce que dites-vous que dans le recrutement, c'est triste, mais 50% des personnes sont recrutées pour des raisons autres que juste leurs compétences. Parfois, ils sont recrutés parce que, je sais pas, quelqu'un a mis je fais de temps en temps les fêtes de Bayonne et j'adore faire du snorkeling ou de l'escalade. Et les personnes, en fait, elles accrochent sur cette partie du CV, elles disent ah, tu fais de l'escalade et tout, c'est cool. Et voilà, elles peuvent être prises de sympathie pour vous. C'est pas cool pour les personnes qui, du coup, sont compétentes mais n'ont pas accroché avec la personne qui était le barrage premier à leur entrée dans l'entreprise. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc n'hésitez pas à mettre vos. On ne peut pas aller à l'encontre de cette règle naturelle qui vous dit qu'un être humain, bah, il va être lié d'amitié avec quelqu'un qui a la même passion, qui partage la même chose que lui, ou au contraire qui fait quelque chose de complètement, je sais pas, vous faites de la spéléologie urbaine et vous dites ah c'est quoi ça? Bah en fait je descends illégalement dans les katas, par exemple. Euh, voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça, des projets annexes ou des tout en bas, cette partie qui est tout en bas dans les CV où on dit hobby, je fais du foot, machin. Si vous êtes très investi, mettez-le. Quelqu'un qui est très investi dans de l'équitation ou, je sais pas, dans du foot ou du tennis, c'est quelqu'un qui, dans la durée, est capable de fournir le même niveau d'effort et d'être engagé. Et ça parle vraiment fort. Un CV téléchargeable au format PDF, pommette, comment on appelle ça? Gommette, gommette pour Romain qu'il a rajouté tout en bas. Parce que souvent, on va voir votre profil, mais après, on va vouloir l'imprimer pour le comparer aux autres ou le proposer. Pour les indépendants, n'oubliez pas l'offre de service et les témoignages de clients. Super important. Vraiment, cette partie-là, quand vous avez travaillé avec quelqu'un et que juste bah, vous avez un petit témoignage avec une photo et un renvoi vers son compte LinkedIn qui dit j'ai travaillé avec Romain et c'était super agréable, cette personne est digne de confiance. Voilà. Pour aller plus loin, ça c'est les personnes qui ça ne dérange pas de s'exposer. Un résumé de votre bio, vraiment comme si vous étiez sur Instagram. Je suis un slasher, je suis une slasheuse dans la vie, j'adore faire ça, 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 plein d'énergie. Je me réveille à 7h du mat, je cours des marathons. Une photo de vous. Romain, il a mis une photo de lui sur son site. Je trouve que c'est super cool parce que ça présente le personnage. Et dans une période où tout le monde va être euh, en confinement à distance, franchement, mettez des photos, ça rendra un peu plus humain les rapports et les échanges. Des informations de contact ultra importants. Moi-même le premier, pendant longtemps, je ne mettais pas des infos sur comment me contacter parce que je considérais que le seul contact c'était LinkedIn. Et après on m'a dit ouais mais faut mettre au moins ton adresse email et ton numéro de téléphone. Voilà. Donc petite erreur. Je ne mets toujours pas mon numéro de téléphone et mon adresse email, mais je sais que c'est une erreur, mais je l'assume, tu vois, je le sais. Si on cherche à me contacter, ça sera via LinkedIn. Les réseaux sociaux, donc voilà, c'est cool. Et un blog ou des articles courts, plus des kits de projets à télécharger. En fait, ça va aider les gens qui sont autour de vous dans votre communauté ou dans votre réseau à lire un peu ce que vous faites, à être au courant de vos... Comme ce que je fais moi, je publie des articles, voilà, c'est pour partager mes connaissances et créer une sorte de notoriété légitime dans le domaine. Et les articles, ils n'ont pas besoin d'être super longs, c'est juste un article court. J'ai scrappé le site avec Power BI, j'ai scrappé le site de Back Market, comme le projet de Romain, et je me suis rendu compte que, un, c'était super facile, que deux, les entreprises, on peut faire des études de benchmark super facilement. Troisièmement, que on peut faire des économies de malade sur Back Market, par exemple. Et donc, juste parler de ce que vous avez fait, et c'est ça qu'on cherche dans les personnes qu'on veut recruter aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'elles ont derrière la tête. Et les kits de projet à télécharger, bah, c'est pour que les gens profitent de votre travail et se disent ah ok, c'est auditable. Donc votre projet Power BI, pouvez le télécharger, les gens peuvent le regarder comment vous travaillez, comment vous commentez votre code et autres. C'est l'équivalent un peu du GitHub. GitHub. Voilà. Je vous posterai un article dans pas longtemps qui reprend tout ça avec les informations et les tips. Donc n'hésitez pas, est-ce qu'il y a des messages? Domaine d'application. Ah, c'est dans le domaine d'application.
Mais il est où ton domaine d'application? Ok, offre d'emploi, parcours, savoir-faire. Ah, domaine d'application, plus de détails. Franchement, la navigation, elle n'est pas évidente, je te l'avoue, Romain. Essaye de la revoir un peu et essaye de t'inspirer. Chaque fois que vous arrivez sur un site web, sur une application, sur une plateforme, faites gaffe à la navigation. Ça va ça va vous éduquer à qu'est-ce qu'une bonne navigation sur un site. Et comme ça, par la suite, vous n'allez jamais avoir à faire trop de travail de réflexion sur comment je dois organiser la navigation ou les échanges, l'interaction. Il y a des gens dans ce métier, UX designer, c'est vraiment pour l'expérience utilisateur en tant qu'être humain. Ils se tirent les cheveux sur ça, profitons de leur travail. Quand ils font une belle application, quand vous utilisez quelque chose de beau et de pratique, revenez, passez un peu de temps, dire ah c'est pas mal ce site. Ah ouais, ils ont fait ça là, ils ont fait ça à gauche, ça c'est cool. Mais voilà, donc Romain, si un conseil à te donner, c'est revois un peu la navigation pour qu'elle soit streamlinée et qu'on puisse toujours revenir à la page principale. Par exemple, là, je peux pas revenir à la page, sauf si le Wix il me dérange. Peut-être c'est à cause du Wix, mais je pense pas. Je pense pas que la page soit derrière. Hop. C'est ça. Hop. Ah non. Ok, il y a vraiment rien sur la page, donc n'oublie pas de toujours garder une navigation sur ta page. Et donc, quand tu as fait data management, marketing, stratégie, je pense que c'est ça, où tu as fait un screenshot. Voilà, là tu as fait un screenshot, donc ça ne doit pas être ici. Data management. Voilà, un petit dashboard sur Work Market. Il est super stylé, super bien designé. N'hésite pas à le publier, mettre un screenshot ou un GIF et après l'intégrer dans ton dashboard. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous inscrire à analytics.club si vous voulez une adresse, un alias. Comme ça, vous avez accès à votre à votre compte Microsoft Service.